Il menaçait de quitter l'Alliance encore récemment, mais au deuxième jour du sommet de l'OTAN, Donald Trump est dithyrambique. Ce fut un sommet fantastique que j'ai beaucoup apprécié. Je vous remercie. Lui qui fustigeait les mauvais payeurs européens vient d'avoir gain de cause. Les membres de l'OTAN vont drastiquement augmenter leurs dépenses militaires pour atteindre les 5% de leur PIB. Lorsque les alliés atteindront ce chiffre, ils ajouteront plus de 1 000 milliards de dollars par an. Pensez-y, 1 000 milliards par an pour la défense commune. C'est un monument à la victoire, mais c'est une victoire monumentale pour les États-Unis parce que nous portions beaucoup plus que notre juste part. Une satisfaction partagée par le secrétaire général de l'OTAN, qui voit dans ce nouveau plan de financement un bond en avant pour l'organisation. Ensemble, les Alliés ont jeté les bases d'une OTAN plus forte, plus équitable et plus létale. Il s'agit d'un engagement important en réponse à des menaces significatives pour notre sécurité. Au premier rang de ces menaces, la Russie de Vladimir Poutine. Une attaque sur un membre de l'OTAN d'ici 3 à 5 ans est redoutée par les Européens, notamment les États baltes. Mais dans le front uni affiché par les membres de l'Alliance, l'Espagne fait de la résistance. Si nous acceptons ce qui a été proposé, l'Espagne devrait dépenser d'ici 2035 plus de 300 milliards d'euros. D'où proviennent ces ressources? De plus d'impôts pour les citoyens? De coupes dans les systèmes d'éducation, de santé et de retraite? Madrid ne s'est pas formellement engagé à atteindre le seuil des 5%, aux grandes dames de Donald Trump, qui promet de lui faire payer le double dans de futures négociations commerciales.